Je l'ai rencontré sur l'avion de Douala à Paris. Et c'était vraiment Dieu qui a tout coordonné. D'habitude, je choisis toujours ma chaise. J'avais déjà choisi la première rangée à la fenêtre. Je voulais juste dormir sur le vol. Mais à ma grande surprise, cette fois-là, ils m'ont donné la chaise en arrière. Là. J'étais sur la ligne 37. Et je n'étais même pas à la fenêtre, j'étais sur le allée là. Et là, j'étais déjà frustré. Déjà dans mon cœur, je me disais, je vais me plaindre à Air France. C'est quoi ce service? Bla 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 bla. Puis là, j'étais assis, puis qu'est-ce que je vois? Le frère Arnaud qui vient, il rentre dans l'avion et puis il me regarde. Il dit, ah, ma place est là. Et j'ai dit, bon, en plus, c'est lui qui a pris ma fenêtre. Au moins, ici, on allait me donner une fenêtre. Mais alors que j'étais assis là, on est parti, on a décollé, on a commencé à parler. J'ai réalisé que ce n'était pas Air France qui m'avait mis là. C'était Dieu qui m'avait mis là. Alléluia. On a parlé, on a connecté. J'ai découvert qu'il venait comme étudiant pour la première fois ici au Canada. Et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. J'ai dit, je suis pasteur. Il dit, waouh! Et là, on a parlé. Là, je me disais, bon, on va arriver à Paris, on va s'asseoir. On avait 4 ou 5 heures. Et je vais prendre ses contacts. Mais arrivé à Paris, on avait 2 vols différents qui étaient dans des terminals qui étaient différents. Et j'ai pris rapidement son contact et on s'est séparés là. Et finalement, je l'ai recontacté. Il est à Gatineau, mais il va bientôt déménager à Montréal parce qu'on sent que Dieu veut qu'il soit à Montréal. Amen. Et hier, il était à la maison. Et là, j'entends David qui m'appelle, mon fils. Il me dit, papa, c'est quoi ton anniversaire? J'ai dit, ben, David, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, dis-le-moi seulement, dis-le-moi. Je dis, ben, le 27 novembre. Et j'entends derrière lui crier, wow! Parce qu'on a la même date d'anniversaire. On est même nés le même jour. Et je me dis, Seigneur, celui-ci, si je n'avais pas essayé de l'atteindre, je pense que le Seigneur allait me foudroyer. Et c'était juste trop. Et je suis content qu'il soit avec nous aujourd'hui. On a parlé avec sa maman. Sa maman était tellement contente. Elle priait que, Seigneur, mon fils, quand il arrive là-bas, je prie que tu le mettes dans les mains des gens qui craignent Dieu. Et tout ça, c'est en train de se réaliser. Amen. Et aujourd'hui, il a été rempli du Saint-Esprit à l'église de l'Est. Baptisé au nom de Jésus à l'église de l'Est. Dieu est tout simplement merveilleux. Amen. Et j'aime ce garçon-là et j'entrevois un bon futur, non seulement socialement, mais également dans le Seigneur. Amen. Parce que quand le Seigneur fait des choses comme ça, il est en train de dire tout haut qu'il a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On a encore le temps. Amen. C'est le moment de faire venir notre prédicateur d'aujourd'hui, le pasteur Pablo, missionnaire au Congo. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Pablo, je lui ai demandé aujourd'hui, bon, est-ce que tu retournes? Il dit, je suis en train de prier. J'ai dit, quoi? Il dit, non, je cherche la volonté de Dieu, je suis en train de prier. J'ai dit, cherche si tu veux. Si tu veux trouver autre chose, trouve autre chose. Je sais que tu dois retourner au Congo. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, c'est comme... Il y a de ces choses pour lesquelles on ne prie plus. Parce qu'on sait ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Et le Congo, c'est plus de 100 millions, je pense 107 ou 108 millions d'habitants. Et on n'a pas de missionnaires au Congo. Ça ne fait pas de sens. L'église pentecôtiste unie, lui, tu veux aller où? En Lettonie? Non.
Tu vas aller au Congo. Alléluia. Alléluia. Et il a fait 1 an là-bas. Il est de retour ici pour faire la députation. Nous les avons eus, lui, son épouse et son fils, à l'église de l'Est. Mais ils vont être également dans le service de ce soir. Et je sais qu'il a quelque chose à nous dire. Il a peut-être des témoignages à nous partager. Pasteur Pablo, viens et parle-nous de la part du Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Nous devons prier pour lui et nous devons prier pour le Congo tous les jours. Parce que je sais une chose. Le jour où Dieu va secouer ce pays avec la vérité, tout le monde francophone va avoir les ondes de cela. Le Congo est assez grand, il y a assez de ressources humaines et il y a assez de ressources financières. Et moi, ce n'est pas par favoritisme. Je serais sénégalais, je dirais la même chose aujourd'hui. Il y a assez d'argent et il y a assez de gens au Congo pour impacter la francophonie. Et je pense que si Dieu peut secouer cela, nous allons avoir un grand réveil et non seulement les ressources humaines, mais les ressources financières pour cela. Et Pasteur Pablo, prends ta liberté, c'est ta chair, prêche la parole, témoigne, je ne sais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains au Seigneur Jésus? Ça, c'est 70%. Est-ce que nous pouvons tous battre nos mains à Jésus? Vous asseoir pendant un instant. 14h47. On est au Congo, donc j'ai 3 heures, c'est ça? Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. C'est bon d'être de retour chez vous. C'est froid chez vous. Les gens conduisent tous là où ils doivent conduire. C'est un peu drôle. Quelqu'un sait de quoi je parle? Quand la voie où tu vas, elle est trop occupée, ben tu vas à contresens dans l'autre voie. Il est où le problème? Il n'y en a pas. Bon. Amen. Je pense même que j'ai voyagé dans le sens opposé. Ben, je ne conduisais pas, donc ce n'est pas ma faute. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Quand le Seigneur fait des choses comme ça, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est le fruit d'énormément de prières et de brisements et de vallées. Et le Seigneur sait. Amen. Merci de nous garder en prière, ma femme, mon fils et moi-même. Dieu seul sait les bonnes choses qui sont dans le futur. Et la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Donc ça, ce n'est que le début. Et pasteur Kaouzi, le Congo secoue déjà. Il y a déjà une onde qui est en train de secouer. Et un ancien m'a dit au Congo que la main de Dieu est sur le Congo. Je ne fais pas de favoritisme. Si vous voulez lancer des pierres, juste donnez-moi un bouclier. Mais je reviens du Congo, donc je n'ai pas le choix de parler pour le Congo. Si quelqu'un m'envoie au Sénégal, je veux parler du Sénégal. Mais là, je peux juste parler du Congo parce que c'est là où le Seigneur m'a envoyé. Et prier pour ce pays, c'est un très, très, très vaste pays au cœur de l'Afrique. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Pasteur Kaouzi a dit, j'ai prêché à l'Est, et c'est vrai. J'ai prêché à Goma. Moi, je pensais à Goma, lui, il pensait à l'Est de Montréal. À l'Est, oui, j'ai été à l'Est. Ça s'appelle Goma. Alléluia. Donc, merci. J'ai oublié de remercier tout le monde à l'Est, mais même ici, même ceux qui nous regardent, merci de tout cœur pour votre support, vos prières, vos paroles d'encouragement. Des personnes m'appelaient là-bas et seul Dieu sait à quel point c'était rafraîchissant. Donc, merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse énormément et qu'il vous le rende au centuple. Alléluia. Je me demande si on peut juste se lever. Juste une ou deux choses à partager cet après-midi.
peut-être quelques témoignages. Pasteur Israël, bonjour. Maman Lucie, bonjour. Marthe, Isabelle, Marco, bonjour. Et tout le reste du monde, bonjour. Parfois, ils nous regardent. Il faut dire bonjour. mais vous nous manquez énormément. Alléluia, gloire à Dieu. Si on peut ouvrir nos Bibles aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 40, verset 26. Et ensuite, Deutéronome 32, 39 et 40. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a faim pour Dieu? Mais juste faim pour Dieu. Soif, quelqu'un a soif pour Dieu? Il n'y a pas une chanson de louange qui dit « Assoiffé, je me tiens dans l'assemblée », non? C'est juste moi qui la connais. Bon, peut-être on chante ça juste là-bas. Alléluia, mais je me tiens ici assoiffé moi-même. Alléluia. Ésaïe 40, 26, le prophète Ésaïe a dit « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Ensuite, dans Deutéronome 32, versets 39 et 40, c'est probablement les versets que je me rappelle de l'année 2008-2009, lorsque j'étais à l'école biblique. Et c'est comme si le Seigneur a imprimé ces versets dans mon esprit au fer rouge. C'est probablement une des déclarations les plus puissantes que Dieu donne de lui-même, de sa souveraineté. Et Dieu dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. J'aimerais juste essayer de partager au moins avec vous un sujet intitulé « La grandeur de mon Dieu ». Je passe tellement de temps à écouter la grandeur des nouvelles, la grandeur de ceci, et je devrais dire les mauvaises nouvelles en général. Mais je pense qu'on a besoin d'une fraîche révélation de la grandeur de Dieu. Amen. Ça va aider l'Église des derniers temps à passer à travers les derniers temps avec victoire. Amen. Alléluia. Pasteur Kausi, pouvez-vous prier s'il vous plaît? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si vous allez louer le Seigneur une fois de plus. Alléluia. J'ai pris l'habitude d'enlever mon veston parce qu'il fait chaud là-bas. Et c'est une habitude que, bon, ça fait 1 an. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur bouge au Congo. C'était peut-être le premier ou le second mercredi après que nous étions arrivés à Kinshasa. Nous étions dans l'église du pasteur Israël à Yolo. En fait, c'est Yolo, frontière avec Limete. Nous étions à l'appel à l'hôtel et il y avait une sœur qui priait de ce côté-là. Et j'étais en train de prier pour elle et elle commence à parler en anglais. Et un anglais pur, sans accent. Et elle dit, je reviens bientôt, marchez ici. Je reviens bientôt, marchez ici. Et bon, j'ai continué de prier pour elle. Et je suis allé voir le pasteur Israël. À la fin, j'ai dit, pasteur, cette sœur-là, elle parle anglais? Il me dit non. Bon, moi, j'ai besoin de beaucoup de confirmation. Je lui ai demandé 6 fois. Pasteur, tu vois bien cette sœur. Je voulais m'assurer qu'on parle de la même personne et que l'information est exacte.
Et il m'a dit que cette sœur-là, elle ne sait même pas comment dire good morning. Et donc, pendant un instant, le Seigneur a utilisé les lèvres de cette sœur pour nous rappeler qu'il revient bientôt et de marcher ici. Donc, si tu es ici et que tu t'es dit, ça va être mon dernier dimanche à l'église, reste ici, marche ici. Le Seigneur revient bientôt. Ce n'est pas le temps de sortir de l'église. Amen. Reste dans l'église. Alléluia. Il y avait une autre sœur qui était en train d'évangéliser pendant un culte et bon, je ne vais pas demander qui s'est déjà rendu dans l'église du pasteur Israël parce que je pense que c'est juste pasteur Kaozi. Je ne sais pas, frère Joël, si tu t'es rendu, peut-être non. Hein? Non, pas encore. OK. Oui, maman Coco s'est rendue. Alléluia. C'est bon de vous voir, maman. Alléluia. Et donc, en tout cas, les portes étaient ouvertes parce que bon, il fait chaud, il n'y a pas de clim. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la clim? On le prend pour acquis, hein? Alléluia. Et donc la sœur était en train d'évangéliser devant et un jeune marche, un jeune homme, et il va la voir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais au bord du chemin aussi bien habillé? Elle dit, bon, je suis en train d'évangéliser, j'invite les personnes à l'église. L'église est littéralement juste là. Et après, on a entendu le témoignage. Le Seigneur a ouvert les yeux de ce jeune homme et il a vu une colombe descendre du ciel et se poser sur l'épaule de la sœur. Et la colombe est restée là un certain temps et ensuite la colombe s'est envolée et elle est rentrée dans l'église du pasteur Israël. Bon, il faut dire que l'église du pasteur Israël, ils ont des veillées de prière plus que souvent. Et bon, je ne veux pas dire plus que ça, mais ils ont des veillées de prière plus que souvent. Alléluia. Et cette sorte de choses arrive quand nous recherchons le visage de Dieu. Amen. Quand nous prions. Je vois le frère Montombo, ça me rappelle des histoires qu'il m'a racontées de Lubumbashi. Amen. Ils étaient en train de prier. Pasteur Kaozi, sûrement vous êtes au courant des histoires. Il y avait une sorcière du village, n'est-ce pas? Et vous étiez en train de prier et prier et prier à tel point Dieu a rempli cette place que la sorcière ne pouvait même plus passer par cette rue et jusqu'au point où elle a dû même déménager. Alléluia. Je vous dis, le réveil, il va falloir qu'on se mette à genoux. Il va falloir qu'on continue de prier. Le pasteur a parlé de violence. Il va falloir que les violences s'en emparent. Ce n'est pas le temps de dormir. Amen. Et je rends grâce à tous ceux qui ne sont pas en train de dormir. Je pense que, soyons de plus en plus violents. Amen. Alléluia. Je vous dis, quand vous avez un chef coutumier à l'extérieur de l'église, là, vous n'allez pas être en train de dormir mollo, là. Vous allez y aller. Amen. Il faudrait peut-être mettre des sorciers ou des chefs coutumiers à l'extérieur sur O'Brien ici, histoire de réveiller un peu, non? Chef coutumier, c'est comme un sorcier. Bon. Alléluia. Ma femme est en train de travailler sur une présentation audio-vidéo. La présentation n'est pas terminée encore. Donc, on m'a réinvité à l'Est pour la présenter. Et si on me donne l'occasion ici, je vais la représenter. Sinon, je pense même que ce soir, on va être en mesure de montrer un petit quelque chose. Alléluia. Quand vous êtes en train d'étudier l'histoire de l'Asie, il y a un pays qui s'appelle la Mongolie. Et le dirigeant ou le fondateur de l'empire mongol s'appelait Gengis Khan. Son nom, quand il est né, c'était Temujin. Et Gengis Khan, ça veut dire probablement souverain universel. Après avoir unifié les tribus mongoles, il a commencé à conquérir le nord de la Chine. Il est allé conquérir l'Afghanistan, la Perse et ainsi de suite. Il était impitoyable avec ses ennemis. Il a tué des milliers et des milliers de personnes d'une manière très cruelle. Mais il était un administrateur compétent. Il a introduit l'écriture chez les Mongols, le premier code de loi. Il a promu le commerce et il a permis à toutes les religions d'être pratiquées dans son monde. Et donc, il a fondé ce royaume mongol et ses successeurs allaient contrôler le 1/5 du globe. Donc, les successeurs de Gengis Khan allaient contrôler 20% du globe. Au début du 13e siècle, son armée a été l'acteur principal de l'une des plus importantes expansions militaires de l'histoire. En une vingtaine d'années, les Mongols ont conquéri, comme j'ai dit tantôt, le nord de la Chine. Ils ont aussi anéanti l'empire musulman de Khwarezm en Asie centrale.
La personnalité de Gengis Khan est la clé permettant de comprendre cette réussite. Il était un des meilleurs généraux de son époque et à juste titre, il était considéré comme et est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Il avait la loyauté inconditionnelle de la part de ses soldats. Et là, ça c'est une clé pour nous. Si nous voulons toutes ces victoires spirituelles et ce réveil qui va s'étendre au monde entier, il doit y avoir une loyauté inconditionnelle à Dieu et aux dirigeants que Dieu place. Amen. Alléluia. Si ça fonctionnait pour le monde charnel, combien d'avantages ça va fonctionner pour le monde spirituel? Il a instauré aussi une discipline de fer dans son armée. Et nous avons besoin de discipline. Amen. Si vous me dites j'étais en retard parce qu'il y avait de la pluie, bon, je conduisais dans la pluie ce matin et oui, ça glissait un peu. Il faut juste ralentir un peu. Mais si tu veux me donner la pluie comme excuse, il faut que tu vas à Kinshasa, la période des pluies. Là où certaines rues deviennent des rivières, c'est littéralement des rivières. Là, je vais comprendre. Est-ce que c'est trop congolais pour vous? Je dois aller plus Malembe? Tout le monde de son temps tremblait devant Gengis Khan. Il était, comme je dis, impitoyable avec ses adversaires. Mais j'en connais un qui ne tremble devant rien ni devant personne. Quand nous chantons que Dieu est inébranlable, ce n'est pas juste une chose à dire, il est réellement inébranlable. Il n'a jamais été ébranlable et il ne sera jamais ébranlable. Les politiques de ce monde, les plans de toutes sortes de personnes ne font pas que le trône de Dieu ou Dieu lui-même soit secouable, si je peux inventer un mot. Sans commencement, sans fin, Dieu est éternel et il est l'éternel. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Je parlais avec quelqu'un, je témoignais à quelqu'un de ma famille il y a un certain nombre de mois et la personne m'a dit « Oh, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. » Parce que dans le Nouveau Testament, il parle d'amour et dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Je dis « Oh, je pense que tu as choisi la mauvaise personne avec qui parler. » Quand Dieu a dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil et dent pour dent, ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice. Pourquoi? Parce que toutes les nations voisines païennes d'Israël, Israël dans l'Ancien Testament, pratiquaient l'injustice. Ils favorisaient la personne du riche au détriment du pauvre. Ça sonne comme Kinshasa. Si tu es riche à Kinshasa, il n'y a pas de problème. Si tu es pauvre, oh, ça c'est fini. Amen. Et donc, j'ai dit à cette personne, non, c'était juste une question de justice, pas de vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Mais ça, c'était une question de justice. Alléluia. Et la personne, bon, a une tête dure, mais moi, j'ai une tête dure aussi. Amen. Donc, nous continuons de témoigner. Alléluia. Alléluia. J'ai témoigné en passant à ma femme pendant 1 an. Quand elle était aux Philippines, ce n'était pas ma femme. Et je l'appelais. Dans ce temps-là, c'était des cartes d'appel qui coûtaient 5 $, Pasteur Kaosi. Certaines cartes coûtaient 10 $ et d'autres 20. Et tu grattais. Quelqu'un se rappelle des cartes d'appel? Et tu grattes en arrière et tu appelles. Et quand la connexion est mauvaise, elle coupe, tu rappelles et ils ont retranché de l'argent de ta carte. Tu dis, mais... Là, j'appelais, je témoignais à ma femme. Et bon, quand on parlait de d'autres choses, tout était bien. Mais la seconde où je parlais de Dieu, il me raccrochait au nez. Et je n'étais même pas sauvé, j'étais catholique encore. Mais je lui parlais de Dieu simplement. Et elle me raccrochait, moi je rappelais. Et si moi j'avais ce feu pour témoigner avant le Saint-Esprit, attends... Non, tu remplis quelqu'un comme ça du Saint-Esprit. Regarde l'apôtre Paul, ce qu'il faisait avant. Après, quand Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, selon certains érudits bibliques, il était responsable d'avoir converti 400 000 personnes environ. C'est un estimé. Une personne qui a été, Pasteur Kaosi, violente pour Dieu. Une personne qui s'est fait violence et qui s'est mis disponible. Et pour moi, le prophète Ésaïe et l'apôtre Paul sont alignés. Parce que Paul a dit que Ésaïe était très zélé. Et quand ma femme était enceinte, j'étais en train de prier, je me suis dit, mais attends, moi je pense que Paul était zélé. Et si ma Bible me dit que Paul a dit que Ésaïe était très zélé, c'est pour ça que mon fils s'appelle Paul Ésaïe. Pour ceux qui se posaient des questions. Alléluia. Je me suis dit, mais on va mettre les 2 zèles ensemble, ça va être un zèle combiné.
Alléluia. Mais Dieu ne tremble jamais, il est absolument inébranlable. Il n'a besoin de rien ni personne pour établir, ni maintenir, ni affermir son identité. Il est Dieu par lui-même. Avant qu'il a commencé à créer toutes ces choses, il était Dieu. Son identité n'a jamais changé. Ésaïe 44, 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Tu as l'air exactement ce que Dieu a voulu que tu aies l'air. Okay. Tout ton code génétique, ton ADN, chaque espèce dans la création est barrée dans son ADN en passant. Mais la manière que tu ressembles, Dieu a décidé de absolument tout. Amen. Donc, les miroirs, ce n'est pas toujours le meilleur ami de l'homme ou de la femme. Amen. Pourquoi c'est silencieux? Ce n'était pas silencieux à Kinshasa. Frère Joël, aide-moi. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup quand Dieu est en train de parler à Job. Vous savez, parfois, nous sommes en train d'aller voir Dieu. Dieu, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Cette personne-là, un peu de tonnerre, un peu de feu, ça va faire du bien. Hein? Un peu à la Élie. Faut changer ceci, faut changer cela. Dieu, mes finances, mais c'est quoi ça? Non, j'ai besoin d'une carte crédit illimitée. Et on a tendance à planifier les choses et en disant, Dieu, s'il vous plaît, viens, regarde. Et Dieu répond à Job. Et on va marcher un peu avec la réponse de Dieu à Job pour nous rappeler qui est Dieu et qui n'est pas Dieu. Il y avait un vieil homme de Dieu, une fois, il est allé voir un jeune prédicateur qui était zélé, mais zélé incontrôlé. Et il lui a dit, j'ai 2 révélations pour toi. La première révélation, il y a un seul Dieu. Et il a crié, oui, c'est vrai, alléluia. Il dit, la deuxième révélation, tu n'es pas Dieu. Et là, il est revenu à sa place. Amen. Dieu a demandé à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu, mais tu ne sais pas où qu'est-ce que je suis en train de passer. Vraiment? Mais où es-tu, Dieu? Vraiment? Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, on va marcher dans la Bible, ça va faire votre lecture d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi c'est silencieux? Alléluia. Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a fermé la mer avec des portes? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Tant Dieu peut commander au matin, il a commandé... Il n'y a plus de piles dans ça. Ça prend un autre micro. As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur terre? Et Dieu continue de parler à Job et Job, il est en train de réaliser qui est Dieu. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Les astronomes pensent qu'ils ont découvert des constellations, Pléiades. Non, c'était dans la Bible. Ils n'ont juste pas lu. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Le ciel a des lois. Quand nous nous alignons avec les lois du ciel, les choses se passent sur terre. Amen. Quand nous nous alignons avec les dîmes et les offrandes. Pourquoi ça devient silencieux quand on parle de dîmes et d'offrandes? C'est une des manières d'honorer Dieu. Dieu a dit, si je suis votre Père, où est mon honneur? Amen. C'est une manière d'honorer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est aussi une action de combat spirituel. Parce que quand nous honorons Dieu de nos dîmes et de nos offrandes fidèlement, constamment, Dieu a dit qu'il va réprimer le dévoreur. Donc, si nous décidons, non, je ne veux pas honorer Dieu, c'est ton choix. Mais sache que Dieu ne va pas réprimer le dévoreur. Et là, tu vas toujours ne pas avoir assez. Mais
On était à Goma avec Pasteur Israël à l'Est. On était à l'Est avec Pasteur Israël à Goma. Et on était à l'appel à l'hôtel. Et pour ceux qui connaissent le Pasteur Israël, il est très gentil, très doux, mais quand vous le voyez à l'appel à l'hôtel, il n'y a rien d'autre qui importe, sauf les âmes et le mouvement de l'Esprit de Dieu. Il oublie tout, il est tellement concentré. C'est rafraîchissant de voir ça. Alléluia. Et des personnes venaient le voir, prie pour tel problème, prie pour tel problème. Et il m'a raconté par la suite. J'ai une question que je leur pose toujours. Est-ce que tu honores Dieu de tes dîmes et de tes offrandes? Et si la personne dit non, il dit ok, va honorer Dieu de tes dîmes et de tes offrandes. Après, on va prier. C'est la parole ou non? Ça me prend un micro de là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées? Dieu est en train de demander à Job pour appeler à toi des torrents d'eau. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici. Qui a mis la sagesse dans le cœur? Tu as besoin de plus de sagesse? Ça vient de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin de plus de sagesse. Et je connais quelques dizaines de personnes qui ont besoin de plus de sagesse. Amen. Alléluia. Qui a donné Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu? Donc les petits du corbeau crient vers Dieu? C'est dans vos Bibles. Quand ils sont errants et affamés. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire? Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Et Dieu termine en disant à Job, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Et ce monde est en train de disputer contre le Tout-Puissant dans différents domaines. Il y a beaucoup de confusion dans ce monde et ils disputent contre le Tout-Puissant. Et Dieu dit, est-ce que cette personne peut-il être convaincu? Et ensuite, Dieu dit, celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Vous savez, souvent quand Dieu nous enseigne, il nous enseigne sous forme de questions, pour nous amener à réfléchir. Adam, Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam, c'est que Adam ne réalisait pas qu'est-ce qui se passait pleinement. Alléluia. Donc quand Dieu nous pose des questions, ne bouchons pas les oreilles, mais écoutons. Amen. Alléluia. Premier Chronique nous dit, à toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Je pense qu'on vient de l'entendre de la part du pasteur Kaozi tantôt. À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dans Néhémie, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ici, nous avons une clé. Si nous voulons la miséricorde de Dieu, nous devons juste être dans son alliance premièrement et rester dans son alliance et aimer et observer ses commandements. On ne peut pas juste venir, comme je disais à Kinshasa, dimanche, tu dis Nzambe, Nzambe, et la semaine tu es sur Capella ou sur Kimbuta. Bon, les Congolais qui viennent de Kinshasa savent, c'est le district de fête, 2 districts de fête à Kinshasa. Alléluia. Bon, alléluia. Alléluia. Psaume 96, verset 4, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Quand nous réalisons que l'Éternel est grand, comment est-ce que je peux juste rester massif, même si j'ai des problèmes? Comment est-ce que je peux juste rester avec les bras croisés? Mais il est grand, il est magnifique, il est redoutable, il est inébranlable. C'est comme un feu qui est renfermé dans mes os. Je ne peux pas rester tranquille. S'il vous plaît, je vous exhorte que ce climat physique
froid ne dicte pas votre climat spirituel. Parce que c'est tellement facile de devenir froid dans ce pays quand vous venez de là-bas et vous êtes habitué aux louanges et tout en feu et vous venez ici et c'est facile de devenir froid comme le climat. Alléluia. Dans Ésaïe 12:6, la Bible dit « Pousse des cris de joie et d'allégresse. » Alléluia. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Souvent, nous poussons des cris, pour la victoire, mais nous poussons des cris parce que quelqu'un est décédé. Ma femme est tombée très malade en novembre, je crois. Et elle était tellement malade qu'elle était pliée en deux et elle ne pouvait même pas se déplier. Elle marchait comme ça. Et ensuite, nous l'avons amenée, je l'ai amenée à la clinique. Je ne me rappelle même plus qui nous a conduits, mais j'ai oublié. En tout cas, nous sommes allés à la clinique qui n'était pas loin et ils ont découvert que c'était une infection de vessie. On lui a donné des antibiotiques. Et là-bas au Congo, c'est cool. Tu peux acheter n'importe quel médicament que tu veux sans prescription. Tu te automédicamentes. Donc là, on est rentré dans la pharmacie, on a acheté ça et dans quelques instants, juste, elle s'est mieux portée. Mais pendant que nous étions dans la clinique, il y avait un homme qui criait. Et il y avait des personnes qui le réconfortaient. Et après, j'ai su l'histoire, c'est que son épouse venait de décéder. Mais trop souvent, nous crions parce que pour différentes raisons autres que pour la joie et pour l'allégresse, nous pensons constamment à ce que nous n'avons pas, au lieu de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Amen. Compte toutes tes bénédictions. Alléluia. Le prophète Jérémie a dit, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison. Regardez ce que David a dit, celui qui seul fait des grands prodiges. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup la chanson « Tu es digne de gloire ». Quelqu'un connaît cette chanson? Tu es digne de... Je ne suis pas un chanteur, hein? De gloire et d'honneur, Seigneur, j'élève. Non? On chante cette chanson toujours ici, amen. Alléluia. Mais c'est quand vous êtes hors de votre zone de confort et vous êtes dans le combat que ça vous rend plus profondément ministère. Paul a dit dans Éphésiens 3, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Dieu est un Dieu dynamique, il n'est pas statique, il bouge. Okay? Ne pense pas que, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis sanctifié, pétrifié et bientôt glorifié, et il est statique. Non, l'Esprit de Dieu est un Dieu dynamique. Il est en train de bouger. Regardez Genèse 1:2. Genèse 1:2. Alléluia. La Bible dit, « Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, ou au-dessus des eaux. » Je lis de la Osterwald. Donc, Dieu est un Dieu dynamique qui bouge. Même quand nous ne le savons pas, il agit. Même quand nous ne le pensons pas, il agit. Là où nous vivions, les vêtements, c'était quelqu'un qui travaillait là, qui lavait les vêtements et les repassait. Et on a commencé à remarquer des trous dans les vêtements et un peu de saleté. On s'est dit, ça, c'est pas bien. Et ça commençait à nous déranger un peu. Mais je priais, Seigneur, il ne faut pas que je réagisse dans la chair. Donc, on priait. Et ensuite, j'ai parlé avec un autre travailleur. Et l'autre ouvrier m'a dit qu'il a eu une vision. Et au milieu de la nuit, Dieu lui a parlé de donner une parole à l'autre ouvrier qui lavait nos vêtements. Et la parole, c'était « Fais attention aux vêtements du missionnaire et de sa famille. » Et moi, je dis « Seigneur, mais tu te soucies même de mes vêtements? » Même quand nous ne le pensons pas, il est en train d'agir, même dans les plus petits détails. Regardez, Ésaïe a dit, levez vos yeux en haut, dans Ésaïe 40, 26. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. On voit des grandes œuvres de Dieu, on se réjouit. Brièvement, 1 an au Congo, 305 personnes remplies du Saint-Esprit, 115 baptisées au nom de Jésus-Christ. Dans 1 an, des grandes œuvres. Il y a 8 pasteurs trinitaires qui ont été baptisés au nom de Jésus. Il y a toute une organisation trinitaire qui a rejoint les PUC.
Donc, c'est des grandes choses que Dieu fait. Mais laissez-moi vous dire que la plus grande chose ou la plus grande œuvre que Dieu a jamais faite, c'est l'incarnation. Il est devenu ce qu'il n'est pas. L'Esprit a passé au-delà du second voile et il était manifesté parmi nous. Alléluia. Paul nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Jean nous dit qu'il est le tabernacle de Dieu avec les hommes, parmi les hommes. Alléluia. Et il a marché parmi nous. C'est la plus grande œuvre de Dieu. Pas toutes, mais beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament pointent vers l'incarnation et vers Jésus-Christ. Nous pensons que beaucoup des miracles que Jésus faisait, c'est parce qu'il avait compassion que les gens souffraient. Oui, il avait compassion que les gens souffraient. Mais premièrement et avant tout, c'était des prophéties messianiques pour identifier Jésus en tant que Messie, le Sauveur du monde. Alléluia. Le plus grand plan de Dieu, ce n'est pas de te donner $1 million. Peut-être que c'est dans le plan de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. N'oublie pas les dîmes et les offrandes. Pourquoi c'est silencieux? On peut donner $20, mais quand on reçoit $1 million comme ça, 10% d'1 million, c'est combien? Mais ça, c'est juste les dîmes. La Bible parle de dîmes et offrandes. Quelqu'un a dit une fois, les offrandes, c'est de la taille de ton amour pour Dieu. Quand le Seigneur m'a sauvé, je donnais les dîmes fidèlement. Parfois, on n'avait pas de nourriture dans le congélateur, dans le frigidaire, et j'honorais Dieu des dîmes et des offrandes. Avec ma femme, on a décidé depuis le début, on ne va jamais juste retenir, on donne toujours à Dieu. Et vous savez quoi, parfois des personnes cognaient à notre porte, voici de l'épicerie, le Seigneur nous a parlé de t'amener de la nourriture, et on n'a rien dit à personne. Et donc, je donnais les dîmes et les offrandes, jusqu'à ce que Dieu m'a convaincu que les offrandes, ça touche ton amour pour Dieu. Là, j'ai commencé à ouvrir la main. Là, j'ai commencé à quelques reprises, le Seigneur m'a dit, tu prends le portefeuille, tu secoues tout dans le plateau d'offrande. Quand tu es au Canada, c'est bon, tu as un boulot. Mais quand tu es à Lubumbashi, Pasteur Kaozi, et le Seigneur te dit, donne tout. Seigneur, j'ai tout donné, je n'ai plus rien, je suis à... Mais vous savez, Dieu a été tellement fidèle que Dieu m'a béni quand j'étais à Lubumbashi et j'ai quitté Lubumbashi avec plus d'argent que je suis rentré. Tu ne peux pas donner plus que Dieu. C'est impossible. Le plus grand plan de Dieu, ce n'est pas ses bénédictions matérielles. Le plus grand plan de Dieu, c'est la croix. Il n'y a pas de plus grand plan. Et la plus grande victoire de Dieu, c'est la résurrection. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité, moi j'ai espoir que non seulement pour cette vie, mais pour la vie éternelle. Et l'esprit de résurrection, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul esprit. Éphésiens 4:4. Dieu est saint. L'esprit de Dieu est saint. Et c'est tout. Il y a un esprit qui est saint et c'est Dieu. Un, unique, inébranlable, inséparable. Un. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul éternel. Pas la seule équipe. Pas le seul conglomérat, pas les seuls 3 ou les seuls 2. Il est le seul. Allez voir des Juifs pratiquants, leur demander s'ils croient en 2 dieux ou 3 dieux. Plusieurs Juifs pensent que la majorité ou tous les chrétiens croient en 3 dieux. Je sais parce que j'étais dans une entrevue pour un travail une fois et celui qui m'interviewait était juif. Il m'a dit, mais vous les chrétiens, vous croyez en 3 dieux? Attends. Non, il va falloir qu'on se parle un peu. Alléluia. Lui, c'est une sorte de juif. Je crois qu'il n'était pas là toujours à la synagogue. Donc, j'aurais peut-être dû le remettre sur... Je vais appeler ton rabbin. Donne-moi le numéro de ton rabbin. Alléluia. Donc, le même Dieu qui a tout créé est ici aujourd'hui. Maintenant, certains d'entre vous, vous avez mal dans le corps. D'autres, vous avez des problèmes financiers. D'autres, c'est vos enfants. Et vous êtes assis ici avec toutes ces charges. Mais sachez que celui qui a créé toutes choses est ici en ce moment. Et avec Dieu, tout est possible. Le moment où ta foi se connecte à Dieu, c'est là où le miracle se produit. Pas nécessairement à l'hôtel. Ça peut être là où tu es assis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assis. Chez Corneille, ils étaient assis. Nous étions à Kitambo, Jamaïque. J'aime beaucoup, frère Joël. Kitambo, Jamaïque, c'est tranquille, c'est relax. Les cochons marchent sur le bord.
Quand j'étais là en train de prêcher, il y avait, pas quand je prêchais, mais plutôt dans la journée, c'était le soir quand je prêchais, il y avait des cochons sur le bord, il y avait des poulets, tout ça, et c'est relax, c'est tranquille à Kitambo, Jamaïque. Et j'étais en train de prêcher, ensuite il y avait l'appel à l'hôtel, et il y avait un tout petit, et il était en train de prier, il priait, il voulait recevoir le Saint-Esprit, il priait, il ne recevait rien, et ses genoux commençaient à trembler. Le Seigneur m'a mis à cœur depuis Lubumbashi. Quand quelqu'un est épuisé, assois la personne. Pardon si je marche sur des orteils spirituels ou autre. Assois la personne. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acte 2, ils étaient assis. Acte 10, ils étaient assis. Et vous savez quoi? Le petit, il s'est assis. Et donc, sa concentration n'était plus « Ah, mes genoux me font mal. » Et quelques instants après, Dieu l'a rempli de son esprit. Juste comme ça. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Jésus sait ce que tu es en train de traverser. Mais il veut t'aider de vivre victorieusement et dans la sainteté. N'abandonne jamais la sainteté. Et j'étais en train de prier, de méditer là-dessus. Tu sais, la sainteté, si on peut distiller la sainteté, c'est l'obéissance à Dieu. Tu peux avoir tous les standards de sainteté extérieure. Si ici tu désobéis à Dieu, comment est-ce que c'est saint? Quand Dieu est en train de te montrer des visages ou des nations ou des peuples, ne repousse pas. Prie pour ces gens-là et seulement Dieu sait où tu vas te retrouver. Amen. Ne résiste pas à la main du potier, ne résiste pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça c'est un témoignage, qu'il y a des... Bon, il faut camoufler les pistes. Il y a des personnes en Amérique du Nord que Dieu appelle pour être missionnaires qui savent, qui connaissent l'appel, qui savent qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire et ils résistent et ils disent non. Combien de personnes sont en train de crier que quelqu'un aille leur annoncer l'Évangile? Combien de gens attendent d'être baptisés? Combien de peut-être M23, frère Joël, attendent d'être baptisés? Alléluia. Et dans les autres pays. Mais ça prend des gens qui vont dire oui à l'appel. Tu sais, je préfère mieux être inconfortable, mais dans la volonté de Dieu, que confortable, mais hors de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Tu sais, Jésus a pris Saul de Tarse. Jésus a lavé Saul de Tarse. Jésus a sauvé Saul de Tarse. Et il est devenu l'apôtre Paul. Après toutes les persécutions, après tout ce qu'il a fait subir à l'Église. Et Jésus lui a pardonné, Jésus l'a sauvé. Je vous dis, on ne comprend pas vraiment le cœur de Dieu. On ne comprend pas la profondeur de l'amour que Dieu a pour son peuple. C'est pour ça que le salut est urgent. N'attends pas à demain. Bon, à Kinshasa, tu as le trafic, il faisait des plans, tu attends jusqu'au samedi, au vendredi, tu passes la nuit en prière. Je comprends la logistique de transport, ça j'ai compris. Mais c'est pour ça que maintenant, gloire à Dieu, pasteur Israël, il a un baptistère chez lui. Le baptistère portable a été laissé là-bas. Donc, je rends grâce à Dieu pour ces choses. Et pasteur Kaouzi, je crois que beaucoup de baptistères portables vont être envoyés là-bas. Amen. C'est dans les plans, c'est en train d'être produit. Levons-nous ensemble. Je partageais un peu à droite et à gauche, mais s'il y a une chose que je sais, c'est que nous vivons dans la 11e heure. Et s'il y a une autre chose que je sais, c'est que Dieu est en train d'appeler des personnes pour aller moissonner, parce que la moisson est prête déjà. Alléluia. Je raconte une histoire que j'ai racontée ce matin. Il y a quelques années, aux États-Unis, il y a un homme qui a tué sa femme. Et ensuite, il a pris un bidon d'essence et il a versé l'essence sur lui-même. Il s'est imprégné d'essence. Et ensuite, il a pris le feu ou une allumette ou quelque chose et il s'est enflammé lui-même. Il est devenu une torche debout, une torche vivante. Par un quelconque miracle, cet homme n'est pas mort. Et cet homme s'est retrouvé en prison. Et c'était en prison qu'il y a eu un pasteur qui faisait le ministère pour aller en prison. Et si Dieu vous appelle pour faire le ministère en prison, bon, allez-y. C'est tout ce que je peux dire. Et donc, il est allé en prison et il était en train de prêcher et puis il appelait les gens à l'hôtel. Et cet homme est venu et puis il est venu prier. Lui qui était tellement brûlé, lui qui avait tué sa femme, qui a voulu se tuer lui-même et tout. Et il commence à prier et Dieu le remplit de son esprit et il parle en d'autres langues comme l'esprit lui donne de s'exprimer.
Si ça en tenait qu'à nous, on dirait non. Regarde ce qu'il a fait à sa femme. Regarde ça. On ne pourrait pas trouver d'espace dans notre cœur, ou beaucoup de personnes en tout cas. Mais Dieu n'est pas comme nous. Il y a un chant d'adoration en espagnol qui dit « Il n'est pas comme moi ». Et Dieu n'est pas comme nous, alléluia. Nous ne comprenons pas le cœur de Dieu. Et il veut que les gens parviennent à la repentance. Il veut que les gens soient sauvés. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, l'eau est ici. Elle ne fait pas mal. C'est gratuit, personne ne va rien te demander. Tout ce que ça prend, c'est ton cœur qui dit « Oui Seigneur, me voici. Je ne comprends pas tout, mais me voici, je veux te suivre. » Le but du baptême d'eau au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés. C'est pour ça que souvent l'ennemi entrave tellement le baptême au nom de Jésus. Et ensuite, une fois que tu t'es lavé de tous tes péchés, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli avant le baptême, pendant le baptême ou après le baptême. Les trois sont bibliques. Et quand Dieu te remplit de son esprit, la Bible dit tu vas parler en d'autres langues selon que l'esprit te donne de t'exprimer. Mais nous, étant des personnes si intelligentes et excessivement cartésiennes, nous voulons tout comprendre, réglementer. Écoutez, Jésus dit seulement, je suis à la porte et je cogne. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. C'est aussi simple que ça. Et la manière que nous ouvrons la porte à Jésus, c'est par la louange. Et la meilleure manière, c'est juste quand vous êtes en présence de Dieu, nous allons prier, nous allons adorer d'un instant, juste de fermer les yeux et de lever les mains et de commencer à adorer Dieu. Oubliez votre voisin, oubliez vos problèmes, juste pensez à Dieu et à vous. Et j'aime souvent dire aux personnes, quand tu es en train de te concentrer, quand tu pries plutôt, imagine que le Seigneur Jésus est debout ici devant toi. Et imagine l'expression de son visage, imagine la couleur de ses yeux, imagine juste qu'est-ce qu'il est en train de communiquer. Et ta concentration sera là. Et c'est plus que imaginer, il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, je ne sais pas combien de personnes sont présentes aujourd'hui, peut-être 100, 150, 200, peut-être plus, mais tu fais plus 1 parce que le Seigneur est ici. Et là où le Seigneur est, tout est possible. Tout est possible. Mais ça prend quelqu'un qui va répondre par la foi. Tu sais, on ne va jamais tout comprendre. Mais Dieu ne cherche pas quelqu'un qui comprend tout. Dieu cherche quelqu'un qui va mettre son cœur sur le tour du potier et laisser son cœur sur le tour du potier. Alléluia, alléluia, alléluia. Les autels sont ouverts. Je vous invite, venez devant. Ce Dieu que nous sommes en train de servir, il est énorme, il est inégalable, il est inébranlable. Je ne connais pas tes besoins matériels, spirituels ou émotionnels ou financiers, mais je sais que mon Dieu pourvoit. Et spirituellement parlant, je ne sais pas où tu es spirituellement avec Dieu, mais il y a une forte présence de Dieu qui attire les gens plus près de lui. Et laissez-moi encourager les gens qui aiment rester en arrière et prier à leur place. Tu sais, oui, tu peux prier à ta place, mais quand tu sors de ta place, c'est un pas de foi en disant, me voici Seigneur, je ne comprends pas tout, mais me voici, je vais faire quelque chose pour toi. Alléluia, 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 alléluia Seigneur, alléluia, alléluia Jésus, alléluia, 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 alléluia. Si pendant un instant nous pouvons juste oublier nos problèmes et nous concentrer sur la grandeur de Dieu dans ce lieu, alléluia. Si nous pouvons fermer nos yeux et commencer à parler à ce Dieu qui nous a créés, à ce Dieu qui nous a attirés dans ce lieu, à ce Dieu qui a des grands plans pour nous, pas pour nous détruire, mais des plans de paix. Alléluia, alléluia. Si nous pouvons seulement voir Dieu dans sa grandeur et dans sa puissance, alléluia. Il n'est pas seulement Dieu les dimanches, il est Dieu aussi le lundi quand ton patron est en train de mal te parler. Il est Dieu mardi, alléluia. Il est Dieu mercredi, il est Dieu jeudi aussi.
Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, disons qu'un bien-aimé est décédé, alléluia. Il est Dieu, si seulement on peut s'approcher de lui et lui faire confiance et ouvrir nos cœurs à lui. Alléluia, sa présence est en ces lieux. Alléluia, si nous pouvons nous laisser entrer dans sa présence. Alléluia, oui, sa main est en train de bouger déjà dans cet hôtel. Alléluia, ne sois pas intimidé par ton voisin à gauche, à droite. Alléluia, mais nous voulons entrer dans sa présence aujourd'hui. Il y a déjà quelqu'un qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus dans les eaux du baptême, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia. Ah oui, c'est réel ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est réel. Sa présence est réelle. Alléluia Seigneur. Ah oui, parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît par ton nom, parce qu'il sait exactement où tu te trouves. Aramayakita, ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Alléluia, laisse-toi inonder par sa présence. Laisse-toi envahir par sa présence aujourd'hui. Alléluia, c'est sur le bout de ta langue. C'est sur le bout de ta langue. Aramayakita rayaeta. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh, gloire au nom de Jésus. Orokatamana yaeta. Ikatamana otaraba oloboyosanda. Iramaya kitaraya otaraba oloboyosanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia, alléluia. C'est réel, ce que tu ressens est réel, ce que tu ressens est authentique, ce que tu ressens, Ilabashata, est authentique. Oh oui Seigneur, oh oui Seigneur, oh oui Seigneur Jésus. Oh katamanaya itaraba oloboyosa. Oromaya itaraba oloboyosa. Kitamana otaraba oloboyosa tarakere. Oro katamanaya itaraba oloboyosa. Oromaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Oromaya itaraba oloboyosanda. Oh, alléluia, alléluia. Sa main n'est pas courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour consoler. Sa main n'est pas courte, alléluia, pour restaurer. Oh, katamanaya eta. Oh, katamanaya itaraba oloboyosa. Oromaya itaraba oloboyosa. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Oh manayaita. Oh manayaita. Orokata manayaita. Alléluia Jésus. Aramaya kita.